Salut à tous, j'espère que tout va bien pour tout le monde en cette période de confinement. Donc on en est que au jour 3. Moi je commence à péter un câble. Donc le seul truc qui me donne de la joie en ce moment, c'est de pouvoir avancer sur mes séries. Donc j'ai enfin terminé la saison 5 de Glee. Donc comme d'habitude, alors je vais vous parler de ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, des guests, des nouveaux personnages. Et comme d'habitude, il y aura une section où on va parler de n'importe quoi. Donc voilà. Donc la saison 5 de Glee, elle a été diffusée aux États-Unis entre septembre 2013 et mai 2014. Donc la série, je l'ai regardée assez rapidement puisqu'elle n'a que 20 épisodes. Et voilà. Donc je vais vous faire un petit résumé de cette saison 5. Je vais essayer de ne pas spoiler et ensuite on aura la section spoil comme d'habitude. Donc la petite particularité de cette saison, c'est qu'en fait c'est la continuité de la saison 4. Et d'habitude quand on commence une nouvelle saison, c'est la rentrée, tout va bien. Mais là, c'est un petit changement. On reprend au moment où l'année scolaire elle continue. Et donc les New Directions se préparent pour les nationales. Et en gros, donc ils vont aller à Los Angeles. Et bon, spoil quand même, je suis obligée. Ils vont perdre face au Throat Explosion. Donc j'adore le nom du groupe qui est très drôle. Et donc ils sont à LA. Et, ils ont fait des efforts et tout, mais finalement ils ont perdu. Donc dans cette saison, il n'y a pas trop de nouveaux personnages. J'ai juste noté donc l'arrivée de Penny Owens, c'est l'infirmière du lycée. Et bien entendu, il y aura une petite idylle avec Sam. Mais c'est quoi? C'est juste furtif. Et donc dans cette saison, il y a quand même pas mal de guests. Donc on a Demi Lovato. Demi Lovato joue le rôle de Dani, c'est la petite copine de Santana. Et on a Peter Facinelli. Donc il joue le rôle du responsable du casting de la comédie musicale Funny Girl. Donc Rachel, elle auditionne pour cette comédie musicale. Donc. Et Peter Facinelli, donc son nom vous dit peut-être rien, mais il a joué dans Twilight. C'était le personnage, je pense, du père de la famille, je me souviens plus du nom, donc ça sert à rien ce que je dis. Donc il joue dans Twilight, donc allez voir sur Google, je pense qu'ils sauront mieux que moi. Donc on a Adam Lambert qui joue le rôle de Elliot Gilbert, slash Starchild de nom de scène. Donc Adam Lambert, il a été connu parce qu'il a été sélectionné dans une émission American Idol il y a quelques années. Donc aujourd'hui, il est quand même assez connu. Donc en farfouillant sur Wikipédia, je me suis aperçu qu'en 2018, il avait eu un tout petit rôle dans Bohemian Rhapsody. Donc ça m'a surpris, je suis allée voir sur YouTube, j'ai trouvé. Et on le voit quelques secondes, en fait, c'est un chauffeur de camion. Et du coup, dans le film, il y a Queen qui le rejoint. Il y a Freddie Mercury qui le rejoint dans le camion. Et voilà, on a Tyra Banks aussi, qui est directrice d'une agence de mannequins. Bon, on la voit que le temps d'un épisode. On a le retour de Gwyneth Paltrow dans son rôle de Holly Holiday, donc c'est toujours un plaisir de la revoir. Gwyneth Paltrow, bon, elle revient à chaque fois pour redonner de l'espoir au monde du Glee Club, et parce qu'on sait qu'elle est un peu fofolle et qu'elle a un peu sa joie de vivre. Donc moi j'aime beaucoup son personnage. On a pendant un épisode aussi l'apparition de Chase Crawford. En fait, il a été connu pour son rôle dans Gossip Girl. Je sais plus le nom qu'il a aussi, ça fait longtemps. Moi, je suis des séries vieilles, donc du coup, je n'ai pas de mémoire. Et du coup, on a aussi... Alors, dans un épisode, on a eu 3 guests quand même, je trouve qu'ils sont assez connus. On a Shirley MacLaine, donc elle joue le rôle de June Dalloway, mais juste pendant les 2 derniers épisodes. Mais dans un épisode, on a aussi, dans le même épisode, on a eu Gary Dourdan et Eric Roberts, donc le frère de Julia Roberts. Donc dans cette saison, je trouve qu'elle est intéressante, mais on a on a perdu un peu l'esprit de Glee, je trouve. Et avec donc tous ces guests, je pense, ils ont essayé de faire remonter l'audimat, j'en sais rien. Mais bon. Sinon, il y a eu quand même quelques temps forts dans la série. Donc je pense que là, je vais spoiler, c'est obligé, parce que je peux pas parler des temps forts et de ce qui m'a plu sans révéler des choses. Donc vous vous souvenez, lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'étais frustrée parce que je me demandais si Blaine allait demander la main de Kurt. Et ben effectivement, dès les premiers épisodes, donc ils nous font pas attendre de trop. Donc Kurt va demander la main de Blaine. Donc non, Blaine va demander la main de Kurt. Et il y aura un épisode très beau où il va chanter et tout ça, comme d'habitude dans Glee. C'est les moments forts, c'est quand il chante. Moi j'aime bien, il y a des passages musicaux très forts. Et du coup, comme d'habitude, donc ils ont consacré quelques épisodes à quelques vedettes. Donc j'ai retenu quelques épisodes. Donc il y a un épisode où ils ont fait une sorte de versus Lady Gaga vs Katy Perry, où les
les élèves du Glee Club avec l'exercice de faire sortir en eux, par exemple s'ils étaient quelqu'un de calme, sortir leur côté exubérant Lady Gaga, et à l'inverse, ceux qui étaient un peu exubérants de sortir leur côté un peu introverti à la Katy Perry. Donc c'était marrant, il y avait des belles performances musicales. Il y a eu aussi un épisode qui a été consacré aux Beatles, donc moi j'aime bien quelques chansons des Beatles, je trouve que c'était sympa, et en plus ils arrivent toujours à mettre les chansons dans le contexte, donc c'est vraiment marrant. Et enfin, il y avait un épisode consacré à Billy Joel. Donc Billy Joel est un peu moins connu, mais moi, il y a quelques chansons que j'aime bien aussi. Donc voilà, donc si vous pouvez, si vous aimez la musique, je trouve que c'est toujours sympa un petit clin d'œil comme ça. Et parmi ces épisodes, donc moi, il y a un épisode que j'ai bien aimé. C'est l'épisode de Noël, parce que de toute façon, moi j'adore Noël. Dès qu'il y a Noël, moi je redeviens un enfant. Et dans cet épisode de Noël, donc, pardon, je dis n'importe quoi, donc il y a Rachel et Kurt et Santana qui vont chanter dans un centre commercial, parce qu'aux États-Unis, vous savez, il y a, bah, comme en France d'ailleurs, je raconte n'importe quoi, il y a toujours un Père Noël et puis les enfants viennent s'asseoir sur ses genoux, lui dire ses rêves et tout. Et donc tous les trois, ils ont rencontré un autre Père Noël qu'ils ont invité chez eux, hein. Et donc en fait, cette personne voulait juste les cambrioler, mais c'est pas grave. Il y a eu un passage super sympa bah, pendant qu'ils fêtaient Noël et que bah, le faux Père Noël a essayé de les saouler pour les cambrioler. Ils ont respiré de l'hélium et ils ont chanté la chanson des Chipmunks. Et moi j'adore Alvin et les Chipmunks, donc je trouvais que c'était marrant parce qu'ils ont rechanté la chanson du Hula Hoop là. Et voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, bah, allez voir les liens si vous êtes fan de Glee. Et moi j'aime bien ces beaux moments qui remontrent des passages d'autres séries ou films qu'on aime tant. Et c'est des petits clins d'œil vachement sympas. En tout cas, moi, ils me plaisent vachement. Et donc, si je parle de la saison 5, je ne peux pas ne pas parler de la mort de Finn. Donc Finn, qui a le rôle bah, du copain de Rachel. Donc là, ils sortaient pas ensemble dans la série, mais bon, je pense que sa mort a dû chambouler le scénario. Donc Cory Monteith, donc, qui joue le rôle de Finn, est mort le 13 juillet 2013 d'une overdose. Donc du coup, bah, ils ont fait un épisode bah, sans expliquer vraiment la mort de Finn. Donc c'est ça qui est beau, parce que bon, quand même, il faut un peu de pudeur quand même. Les personnages, c'est aussi les amis de Cory Monteith dans la vraie vie. Et franchement, cet épisode n'était pas si larmoyant que ça, mais je trouve que les acteurs étaient vraiment touchés par la mort de l'acteur, et ça se voyait. Léa Michel, je sais pas comment elle a fait pour continuer la série, parce que Léa Michel est sortie avec Cory Monteith dans la vraie vie aussi, et pareil que dans la série. Franchement, elle a eu du courage, moi elle m'a touchée. Quand elle chantait, je pense que ses larmes, elles devaient pas être complètement artificielles. En tout cas, l'émotion était là. Et à la fin de l'épisode, en fait, il y a Will Schuster, donc le coach bah, du groupe du Glee Club, qui avait volé le blouson de foot de Finn. Vous savez, aux États-Unis, ils ont tous un blouson quand ils font partie d'un lycée. Et Finn portait le numéro 5. Et donc Will, il a essayé de rester fort pour tous les élèves du Glee Club. Il les a soutenus. Et même Rachel va le voir. Bah, Rachel, qui est la petite amie, je veux dire, l'âme sœur de Finn, dans la série, dit à Will que lui aussi, il avait le droit d'être triste et qu'il n'était pas obligé de rester fort pour eux. Et que même sa femme, à Will, lui a dit, oui, bah, tu sais, je t'ai pas vu pleurer depuis qu'il est mort. Même à l'enterrement, tu n'as pas pleuré. Même pendant l'hommage du Glee Club, ils ont chanté plein de chansons et tout. Bon, bah, voilà. Et il y a un soir, donc, le soir où tout le monde. Personne ne soupçonnait que c'est lui qui avait volé le blouson, parce qu'il voulait le garder pour l'afficher dans le lycée, vous savez, comme dans les films. Et du coup, il craque et il pleure. Et cette scène a été vachement belle. Moi, ça m'a fait pleurer. Et moi, je sais pas comment je ferais. Et je trouve que c'est beau. Et c'est bien qu'ils aient continué la série. J'ai vu dans Wikipédia que les scénaristes avaient demandé à Léa Michel qu'est-ce qu'elle en pensait de l'avenir de la série, et qu'elle avait répondu que je pense que pour faire plaisir à Cory Monteith, ils ont continué pour lui. Mais bon, on voit bien que la série, elle a perdu un peu de son esprit. Déjà, elle a que 20 épisodes, et là, j'ai commencé le premier épisode de la saison 6, de la dernière saison, et malheureusement, encore pire, il n'y aura que 13 épisodes. Mais bon, je trouve que c'est bien qu'ils ont quand même réussi à continuer. Mais voilà, moi je trouve que bon, Glee n'est plus Glee, mais comme il y a les acteurs qu'on a suivis depuis le début de la série, auxquels on est très attaché, moi j'aime toujours la série quand même. Et bon, un des derniers épisodes que j'ai bien aimé, c'était il y avait un épisode en 2 parties. Et ce qui est bien, c'est que bon, pour les fans, ils ont réussi à rassembler tous les acteurs qu'on voyait plus ou moins, le temps de quelques épisodes,
pour nous offrir des bons moments de chansons. Le Glee Club s'est réuni pour chanter. Parce que comme ils ont perdu au National à Los Angeles face au Throat Explosion, du coup, Sue Sylvester, donc, qui est devenue la directrice du lycée, a enfin réussi à dissoudre le Glee Club. Parce qu'elle a bien dit que dans le lycée, elle allait juste garder les clubs qui fonctionnent. Donc la salle de la chorale, elle va la transformer en salle informatique. Et du coup, voilà. Malgré tout, du coup, de leur côté, c'est ces gens qu'on aime tant. Donc on a gardé le petit noyau Sam, Tina, Artie et Blaine dans le lycée de McKinley en Ohio. Et donc comme la série elle a commencé, comme je vous ai dit, en cours d'année scolaire, donc forcément, on les voit se diplômer. Et il y a quelques acteurs qu'on adore qui vont rejoindre Kurt Rachel à New York. C'est Sam, Artie et Blaine, du coup. Blaine, il a été accepté à la NIADA. Sam, il veut faire une carrière de mannequin. Et Artie, il a été accepté dans une école de cinéma parce que lui, il aime bien diriger. C'est lui qui dirigeait un peu les spectacles du Glee Club. Et bon, déjà, ce qui est entre guillemets drôle, c'est que je trouve que je me souviens, ils avaient fait tout un pataquès pour Kurt et Rachel qui avaient du mal à intégrer la NIADA. Et Blaine, bon, Blaine c'est Blaine, hein, c'est Darren Criss, je l'adore. Il a intégré, il a réussi à entrer dans cette grande école prestigieuse de New York assez facilement. Bon, comme je vous ai dit, je trouve que le scénario, voilà quoi, il est moins bon. Il y a moins de parties musicales, mais ils ont quand même fait les efforts. Durant la saison 4, donc la dernière saison, la saison précédente, ils avaient réussi à intégrer de nouveaux personnages. Et à la fin de la saison 5, ces nouveaux personnages, on les efface carrément. À partir du moment où notre noyau d'acteurs a été diplômé, on les voit plus. On voit plus trop le coach Bis non plus, forcément, puisque après maintenant on va se focaliser plus sur le après des élèves de McKinley. Et du coup, moi ça m'a rendu un peu triste et nostalgique, parce que on dit adieu au lycée et puis bonjour à leur vie adulte. Donc malheureusement, on est tous obligés de grandir, mais bon. Moi j'ai le syndrome de Peter Pan, moi je n'ai jamais grandi, et moi j'aime bien ces histoires de lycéens et collégiens. Donc bref, ça c'est que mon avis personnel. Donc Rachel, donc elle passe les auditions pour réaliser son rêve, donc enfin de chanter à Broadway. Donc c'est Funny Girl. Funny Girl, apparemment c'est une comédie musicale dans laquelle a débuté son idole, c'est Barbara Streisand. Moi je connais pas trop, hein, c'est pas trop mon époque ni ce que j'aime bien. Donc l'esprit de Glee est toujours là malgré tout. Ils vont parler des rivalités entre amis, parce que Rachel, elle a des ambitions plus fortes que jamais. Donc elle a réussi à obtenir le rôle de Fanny dans Funny Girl, donc. Et Santana, elle a réussi à avoir quelques contrats, elle a tourné dans quelques publicités, puisqu'à New York c'est la lutte contre la gloire, pour la gloire, c'est acharné quoi, tout le monde veut être célèbre. Santana, elle a réussi à avoir le rôle de la doublure de Rachel. Et du coup, Rachel, elle va se fâcher, elle va se disputer avec Santana. Et Santana va finir par démissionner. Et du coup, une amitié va être perdue juste le temps de quelques épisodes, bien sûr. Hein, parce que dans le Glee, comme je vous ai dit dans toutes mes vidéos précédentes, ce qui est beau, c'est que cette amitié qui est née au lycée, pardon, elle perdure toute une vie. Et voilà, moi je trouve que c'est beau, c'est bien d'avoir des amis sur lesquels on peut compter. Et donc, ces amis-là, ils vont rester amis pour la vie. Et malgré tout, tous ces obstacles, pardon, quand même, Glee garde ses valeurs. Donc, parle de l'importance de l'amitié, de la famille et de la poursuite de ses rêves. Donc du coup, la saison 5, pardon, là, je m'en mêle les pinceaux, la saison 5 elle se termine comme ça. Rachel va essayer, elle a réussi à approcher des producteurs de télé, je sais pas si on dit comme ça. Elle va avoir une série dont elle va avoir la vedette. Kurt va rester à New York. Blaine, du coup, lui, il a été approché par
June Dalloway, qui a été joué par Shirley MacLaine, il va avoir quelques concerts. J'ai pas très bien compris le rôle qu'elle avait. Alors, j'essaye de me souvenir. Artie, je sais pas ce qu'il devient, je me souviens plus. Sam, il a réussi à avoir une campagne pour. Je veux dire, il a réussi à faire des photos et puis sa campagne de photos, on le voit sur le bus. Donc du coup, pour lui, la boucle est bouclée. Donc comme il a réussi à être célèbre et à être mannequin à New York, il va retourner à Lima dans l'Ohio. Mercedes, elle avait eu un contrat dans une maison de disques, donc du coup, elle va partir en tournée. Et puis pour les autres, on n'entend pas trop parler. Ah oui, il y a Brittany qui va rejoindre Mercedes qui va en tant que danseuse lors de sa tournée. Et Santana, si j'ai bien compris, elle va jouer les backup singers. Donc bon, why not? Voilà. Donc cette saison 5, il y a eu des hauts et des bas. Donc elle a été chamboulée par la mort de l'acteur Corey Monteith. Donc ils ont été obligés de faire avec. Mais malgré tout, moi je reste attachée à ces personnages. J'ai commencé la saison 6, la dernière, donc je pense que comme elle a que 13 épisodes et que je suis confinée chez moi, je vais pas tarder à la finir. Donc bon, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, je suis un peu déprimée, un peu fatiguée, désolée si c'est un peu long. Donc si vous avez envie de me laisser vos commentaires, ce sera avec grand plaisir, donc j'aurai le temps de les lire. Si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, je vais pas me répéter. Je vous souhaite bon courage, j'espère que votre confinement se passe bien. Et voilà, donc c'est un mal pour un bien. Donc bonne journée à tous. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.